Merci d'être là pour la première rencontre sur la foi. Ce soir, on accueille donc deux personnes que vous connaissez sans doute. On a, pour commencer, honneur au sultan, désolé Baptiste, pour commencer l'abbé Raffray, donc, qui est prêtre à l'Institut du Bon Pasteur et qui est aussi docteur en philosophie et ainsi que professeur à l'Angelicum à Rome. En face de lui, annonçant à la pesée, ancien champion d'Europe. Vaut mieux pas se bagarrer avec lui, mais on le connaît pour toutes les vidéos et pour toutes les idées qu'il défend. Baptiste Marché. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. L'idée de cette première rencontre, c'est... l'idée de ce genre de rencontre, dont cette soirée est la première, c'est de parler de la foi, et avec des gens qui ne sont pas forcément immédiatement identifiés comme religieux ou comme pratiquants, etc., pour essayer de répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. Comme prêtre, c'est pas toujours facile d'avoir accès à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans les églises, évidemment, ce sont en général des catholiques, des pratiquants. Et donc, toucher des gens qui ne sont pas pratiquants, pour un prêtre, c'est un défi. Or, il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions, qui sont en recherche, et qui aimeraient sans doute trouver des réponses aux questions qui se posent sur la foi. Et je pense que c'est très intéressant de passer par des intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui, dans leur métier, dans leur vie quotidienne, essayent d'une façon ou d'une autre de transmettre un message et en tout cas certaines idées de la foi chrétienne. Alors, je remercie Baptiste d'avoir accepté de faire le cobaye ce soir pour C'est avec plaisir. Et donc on a déjà fait plusieurs émissions ensemble. Dont une qui n'a même pas été diffusée. Dont une qui n'est pas encore diffusée, exactement. Donc ça c'est la surprise. Un concours de mangeurs de hot dog. Il y avait deux parties. Il y avait le concours de mangeurs de hot dog, là t'as gagné, et ensuite le concours de bras de fer, et là c'est moi qui ai gagné. C'est vrai. Et donc le principe est assez simple. Ce que j'ai proposé à Baptiste, c'est que je lui pose 5 questions, et lui de son côté il a préparé aussi 5 questions. Donc en fait on va alterner les questions, et puis j'espère que ce sera l'occasion de répondre à des questions que vous-même vous posez, et puis que ceux qui verront cette vidéo se posent aussi. Ma première question pour toi est très simple. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours religieux ? C'est-à-dire que les gens te connaissent par les vidéos, par ton activité sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu religieusement, au point de vue religieux, est-ce que tu as été baptisé dans ton enfance ? Comment ça s'est passé ? Quelles ont été un peu les différentes étapes de ta vie chrétienne ? Alors c'est marrant parce que j'en ai reparlé hier avec ma mère d'un truc qui m'a vraiment choqué. Et je lui ai redemandé si c'était vrai et elle m'a bien confirmé. C'est que quand je suis né, mes parents n'étaient pas mariés. Et quand elle a voulu me faire baptiser, elle a été refusée de plusieurs églises. Alors ça, je comprends même pas comment c'est possible. C'est pas normal, ouais. Ben non, c'est pas normal, mais apparemment. Et ce qui fait que elle, c'est son père qui est officier dans l'armée qui lui a dit « va voir les traditionnalistes ». Et du coup, elle m'a fait baptiser à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et ma sœur a été baptisée à l'Institut du Christ-Roi à Port-Marly. Parce que, n'étant pas mariés, plusieurs églises leur avaient dit non, mais il faudrait d'abord vous marier, etc. Alors je comprends pas sur quoi ils se basent. Moi, bon, c'est sûr que je suis pas théologien, mais je comprends pas vraiment sur quoi ils se basent pour refuser le baptême carrément à des nouveau-nés, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Donc du coup, il se trouve que j'ai été baptisé chez les tradis. Alors c'était peut-être un message. Mais ensuite, ma mère imposait pas du tout le rite à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend, c'est comme ça qu'elle fait, elle attend qu'on soit en âge de choisir, en réalité.
et de se diriger nous-mêmes vers la religion. Ce qui fait que du coup, je suis un converti entre guillemets tardif, parce que même si j'étais baptisé, j'avais rien fait de plus, j'allais pas à la messe, rien du tout. Et en fait, tardivement, avec mon ex-compagne, on avait tous les deux vraiment des convictions et puis des croyances qui nous poussaient à vouloir nous retrouver dans la foi. Et donc on s'est dirigé vers une église tradie près de chez nous, donc vers l'abbé Scrive que vous connaissez. Et on a fait notre conversion, notre catéchisme, etc. Et on a commencé notre vie de chrétien, quoi, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et une question un peu subsidiaire, parce qu'effectivement c'est une attitude que beaucoup de gens adoptent aujourd'hui, de parents adoptent aujourd'hui en disant en fait on baptise notre enfant et puis en fait on va les laisser libres de choisir. Oui. Mais moi ce que je dis à ces gens-là c'est que souvent, pour qu'un jeune soit capable de choisir, il faut qu'il sache ce qu'il doit choisir. Donc il faut qu'il soit formé. Donc est-ce que toi par exemple tu as fait du catéchisme dans ton enfance, ton adolescence, pour te permettre justement de choisir? Non, parce que il se trouve que ma mère et ma tante, c'était... En fait, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de se renseigner et de voir qu'il existe une église traditionnelle, etc. Mais en fait, pour la génération de mes parents, ma mère, elle a 60 ans, c'était pas évident. Elle avait rompu ses liens avec l'église parce qu'en fait, elle était en dissension totale avec les curés, etc., qu'elle rencontrait. Pareil pour ma tante. C'est-à-dire qu'en fait, elle se retrouvait plus du tout dans l'église, ni dans ce qui était enseigné. Et en fait, en fait, c'est un peu l'idéologie et le politique de l'église qui l'a repoussé, qui a dit bah non, en fait, je veux pas mettre mes enfants avec eux parce que je suis même pas sûr qu'ils lui enseignent vraiment la parole de Dieu. Elle était un peu réfractaire à ça. En plus de ça, c'était une mère célibataire. C'est toujours difficile d'être sur tous les plans en même temps. Moi, je lui jette pas la pierre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, hop, vous allez sur Internet, vous cherchez une église tradie, vous trouvez. Puis voilà, vous arrivez à voir, grâce aux vidéos par exemple qu'on fait nous ou d'autres, la différence, à se rendre compte, ok, il n'y a pas qu'une seule église qui existe. Enfin, il y a une seule église, mais je veux dire, il n'y a pas qu'une seule voie qui existe au sein de l'église. Donc c'est plus facile. Je pense que si ça avait été aujourd'hui, elle ferait sûrement le chemin différemment. À l'époque, en tout cas, c'est un peu ça que ça l'a refroidi. Et c'est pour ça que je suis le mieux placé pour dire que l'église moderne repousse finalement les chrétiens, parce que c'est la preuve, même au sein même de leur communauté, ils arrivent à faire que certains n'envoient pas leurs enfants à l'église parce qu'en fait, ils ne se retrouvent plus dans cette église, quoi. Oui. Justement, je me permets une petite précision, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une église traditionnelle et une église moderne ou moderniste. Oui. En fait, il n'y a qu'une seule église, qui est l'église fondée par Jésus-Christ. Ensuite, évidemment, dans l'église, il y a différents courants. Il y a effectivement aujourd'hui, de façon de plus en plus évidente, il y a différentes positions prises par les uns et les autres. Mais l'important, c'est Jésus-Christ et les sacrements, la grâce, etc. Ça, il faut le dire à ma mère, mais il y a 28 ans. Alors, moi, vous m'aviez demandé de préparer des questions, parce qu'on peut avoir l'impression, quand je vais poser mes questions, que ça sort vraiment de nulle part. Mais c'est parce qu'on a beaucoup conversé déjà, vous et moi. On a déjà tourné d'autres vidéos où on posait des questions. Donc là, j'ai essayé de trouver des questions qui me parlent à moi. C'est des questionnements que j'ai moi-même. Et qui sont représentatifs aussi des questionnements que je retrouve au sein des gens comme moi, entre guillemets, de ma communauté, des personnes qui partagent nos valeurs. Pardon, excusez-moi. Alors, la première question que je me pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a supprimé la loi du talion ? C'est dans l'Ancien Testament, donc c'est déjà la parole de Dieu, entre guillemets. Enfin oui, non, même pas entre guillemets, en fait c'est déjà la parole de Dieu. Il arrive, il réforme, entre guillemets, un petit peu la loi du talion. Et en fait, c'est vrai que dans notre société traditionnelle, dans nos valeurs, la loi du talion, ça nous paraît pas une aberration totale. Moi, quand j'entends la loi du talion, je me dis, oui, c'est pas si mal. Donc, pourquoi ? Alors, déjà, pour essayer d'expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, la loi du talion, alors j'avoue que c'est parce que tu m'as posé la question que j'ai fait un petit peu de recherche, d'où venait le mot talion, et d'après ce qu'il semble, en fait ça vient du latin thaler ou thalis, ce qui veut dire le même ou le semblable. Et donc la loi du talion, ça veut dire c'est une loi de la justice à égalité. C'est-à-dire, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Et ça c'est une expression qui vient du livre de l'Exode, donc de l'Ancien Testament, qui dit si ton ennemi t'a pris un œil, tu as le droit de lui prendre un œil. S'il t'a pris la vie, eh bien tu dois donner ta vie. Tu dois lui prendre la vie, exactement, il doit donner sa vie. Et donc c'est une loi de justice à égalité. Alors,
Attends. Ce qui est intéressant, c'est que on trouve ça effectivement dans l'Ancien Testament, donc dans le peuple juif, mais c'est quelque chose qui est bien plus ancien, puisqu'on trouve ça aussi, j'ai découvert ça en faisant un peu de recherche, on trouve ça dans un document qui est très important, qui s'appelle le Code d'Hammurabi, qui est le premier document, ou l'un des premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité. Donc il y a un document babylonien qui a plusieurs milliers d'années, et on trouve quelque chose de semblable. Alors, avant d'en venir à Jésus, puisque la question porte sur Jésus, moi, puisque j'enseigne la philosophie, j'ai étudié la philosophie, j'aimerais vous parler comme ça, rapidement. Peut-être que vous connaissez une tragédie de Échille, donc il y a un auteur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle l'Orestie. Donc c'est l'histoire d'Oreste. Alors évidemment c'est un récit mythique, mais qui est très intéressant pour ce cas de la justice. Oreste, c'est le fils d'Agamemnon. Alors peut-être que ceux qui ont fait un peu d'études d'histoire ont quelques souvenirs. Agamemnon, c'était le grand roi athénien, qui était le chef de toute la flotte des Grecs qui partent pour conquérir la ville de Troie. Après, parce que vous savez, Hélène avait été kidnappée par Paris, etc. Voilà. Et Agamemnon, qui est donc le grand chef de toute la flotte grecque, au moment de partir, eh bien, il n'y a pas de vent. Et les bateaux grecs n'arrivent pas à partir. Et donc il se dit, il faut que je fasse un sacrifice pour obtenir la bonté des dieux. Et il décide de sacrifier sa fille Iphigénie. Et donc sur la plage en Grèce, il sacrifie sa fille, et là les vents se mettent à souffler, donc ils partent en Grèce. Sauf que, vous connaissez l'histoire de Troie, donc les Grecs arrivent à Troie, ça dure très longtemps, toutes les histoires le cheval de Troie. Finalement, les Grecs finissent par conquérir la ville de Troie, par gagner la guerre, et ils rentrent en Grèce. Ce qui se passe, c'est que quand Agamemnon, le grand roi, arrive chez lui, eh bien, sa femme, j'ai noté les noms pour ne pas me tromper, sa femme Clytemnestre le tue en vengeance parce qu'il avait assassiné, parce qu'il avait tué, il avait pris leur fille commune. Arrive ici Oreste, qui est donc le fils d'Agamemnon, apprenant que sa mère a tué son père, du coup tue lui-même sa mère, sa propre mère, pour venger l'assassinat de son père. Oreste ayant tué sa mère, eh bien les déesses vengeresses de la ville de Troie, de la ville d'Athènes, qui s'appellent les Érini, décident que Oreste lui-même doit être assassiné. Alors vous voyez que là il y a une espèce de suite de loi du talion, justement. Quelqu'un a tué quelqu'un qui m'était cher, donc je dois venger sa mort, je dois tuer quelqu'un d'autre, et puis encore quelqu'un d'autre, et puis encore quelqu'un d'autre. Et en fait il y a une espèce de cycle de la vengeance comme ça. Et à ce moment, dans la tragédie d'Échille, intervient Athéna, qui est la déesse d'Athènes, et qui dit « ça suffit, on va arrêter ce cycle infernal où en fait si on tue quelqu'un et quelqu'un d'autre doit être tué, etc., on ne peut pas s'en sortir ». Et donc que fait Athéna ? Eh bien elle édifie, elle fonde le premier tribunal qui s'appelle l'Aréopage d'Athènes, et dans lequel en fait celui qui est accusé eh bien, va pouvoir en tout cas se justifier devant des juges et rendre compte de ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, des circonstances, et puis être défendu par des avocats, etc. Il y a toujours une femme pour casser l'ambiance. Voilà, exactement. Non mais, et alors, c'est la naissance de la justice. Athéna, c'est pas n'importe quelle femme. Non, ça va. Elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Oui, faut pas faire le malin. C'est pas rien. Exactement. Il faut pas faire le malin face à Athéna. Alors, toujours est-il qu'en tout cas, chez les Grecs, et ça c'est très important parce que le christianisme, c'est ce qui arrive, non seulement évidemment c'est héritier du monde juif et de l'Ancien Testament, mais c'est aussi la sagesse et la philosophie grecque qui sont présentes à ce moment. C'est le fondement de notre société. Et de notre société, de notre civilisation, etc. Et donc, vous voyez que par cette tragédie qui évidemment est imaginaire, etc., et bien mythique, et bien ce qui est mis en évidence, c'est que la vengeance, le cycle des vengeances, eh bien doit à un moment s'arrêter. Et notre civilisation est fondée sur le fait qu'on ne peut pas se venger sans arrêt. Parce qu'autrement, c'est la guerre de tous contre tous, et en fait c'est la jungle totale. Et en fait c'est la loi du plus fort, c'est celui qui a les plus gros bras qui gagne, mais c'est pas forcément celui qui a raison et celui qui est dans le bien. Et donc, voilà. Non mais, et voilà, et donc la morale de l'histoire, c'est que finalement,
l'institution de la justice, c'est pour mettre une fin ou un frein à ce règne de la violence, pour que ce soit le bien et la vérité et la justice qui triomphent. Et donc le Christ, évidemment, donc là j'en arrive à Jésus-Christ, effectivement, qui, dans l'évangile de Saint Matthieu, dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. » Cet enseignement du Christ, c'est la naissance ou la confirmation de la justice. Ça ne veut pas dire, alors ça a été souvent mal interprété, hein, on pose souvent la question, j'ai déjà parlé, ça ne veut pas dire que le chrétien, ça va être le faible qui doit se faire taper dessus par tout le monde. Mais par contre, le chrétien, c'est celui qui sait que quand tu es agressé, en fait, il faut faire triompher la justice. Faire triompher la justice, c'est faire triompher le bien, et ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent au mal, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le mal vaincre, et il ne faut pas laisser n'importe qui frapper n'importe qui d'autre, mais ça veut dire que c'est la justice qui doit triompher. Parce que y a certaines circonstances dans lesquelles l'usage de la force est légitime, dans lesquelles l'usage de la force même est nécessaire, mais ça ne peut pas être la force qui règle une société. Pour dire ça de façon complètement triviale, vous avez tous été enfants, ceux d'entre vous qui ont des frères et sœurs. Quand vous avez, moi j'avais un frère, enfin j'ai 4 frères et 4 sœurs, donc autant vous dire que ça a souvent des problèmes, voilà. C'est-à-dire que quand des enfants, il y a un frère qui tape sur son autre frère, ensuite on tape encore plus fort et encore plus fort, et en fait ça s'arrête plus jamais. Et on ne peut pas enseigner aux enfants, c'est à moins d'en faire des sauvages et des gens qui cherchent simplement à triompher par la force. Et donc je pense que le fond civilisationnel justement du christianisme, du Christ qui met un terme à cette loi du talion, c'est de dire finalement la civilisation chrétienne, dont nous sommes tous les fruits, les héritiers, les enfants, eh bien elle n'est pas basée uniquement sur la force, mais elle est basée sur le bien, sur la justice et sur des valeurs qui transcendent la pure force physique. Bon, moi c'est clair, ouais, c'est vrai. Non, mais là, en même temps, c'est clair que la réponse est complète. Non, mais je pense que c'est important parce que pour les gens qui partagent nos valeurs, on a tendance à être séduits parce qu'en fait, justement, on confond un petit peu le talion avec la justice et on se dit, rien de plus juste que de prendre ce qui a été pris. En vérité, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut une force intermédiaire, en fait, qui fasse la balance entre les deux parties et qui, lui, impute la sanction à chacun. C'est ça. Et alors, je développe un peu sur un autre sujet, mais qui est très lié. C'est la question de la peine de mort. L'Église catholique a toujours défendu, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, mais l'Église catholique a toujours défendu le fait que la peine de mort était tout à fait compatible avec cette loi de justice. Pourquoi ? Parce que dans le cas où quelqu'un est condamné à mort, eh bien c'est précisément pour éviter la vengeance personnelle. S'il y a un père de famille qui voit sa fille se faire violer, en fait il n'a qu'une seule envie, c'est de tuer le type qui a fait ça à sa fille. Maintenant, dans une société chrétienne, eh bien, ce n'est pas à lui, comme personne, de rendre justice, alors qu'il aurait tout à fait la légitimité et le droit de se venger, enfin en tout cas de venger l'honneur qui a été perdu par sa fille, sa famille, etc. Et donc, ce qui est bien plus important, c'est que dans la peine de mort, c'est exactement l'idée qui est défendue, à savoir que c'est la société comme telle qui dit « Ok, c'est pas à toi de faire vengeance, mais la société elle-même est capable de faire vengeance. » Et dans certains cas, effectivement, c'est tout à fait légitime. Et quand la société, après un procès où il y a eu la possibilité de se défendre, etc., où des juges ont rendu leur jugement, eh bien, c'est tout à fait possible de rendre justice, même si c'est par la peine capitale. Deuxième question pour toi. J'ai l'impression que c'est un jeu. Il faut piéger l'autre avec le truc le plus compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Très bien. C'est tout à fait en cohérence par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à ta famille et ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, éloigne le plus la jeunesse aujourd'hui de la foi catholique ? Parce qu'en fait, il y a une foule de jeunes incroyables. Tous ceux qui sont ici, d'ailleurs, pourront participer peut-être après par des questions, etc. Mais qu'est-ce qui, selon toi, est ce qui a un repoussoir pour beaucoup de jeunes, soit dans ta vie personnelle, soit dans ton expérience, soit dans les témoignages que tu entends par ta communauté, etc. Alors déjà, il faut définir entre guillemets jeune, parce que moi j'ai 28 ans.
pour vous jeunes. Après, moi, il y a plus jeunes que moi encore, maintenant, avec les nouvelles générations, etc. Je vais parler pour ce que je connais, en tout cas. Je pense que les problèmes sont multiples. Alors, j'en ai parlé, on va dire qu'il y a 50% du problème qui vient de nous. Et ça, je le dis, et de toute façon, ce n'est pas que dans le catholicisme. Je suis à chaque fois le premier à dire qu'il faut balayer devant notre porte avant d'aller faire chier les autres. C'est-à-dire que c'est toujours facile de désigner des coupables, mais le premier coupable, c'est l'Église catholique. C'est la même chose avec la France et les problèmes politiques qu'elle connaît. À chaque fois, on dit oui, mais machin, c'est la faute de Macron, c'est la faute de machin. Non, le premier coupable, ça reste les Français. Et donc là, le premier coupable, ça reste l'Église, entre guillemets, qui aujourd'hui n'est absolument plus. Alors, je vais utiliser un terme qui n'est pas du tout religieux, mais sexy, dans le sens, c'est l'Église elle-même. Non, mais dans le sens où elle n'est plus séduisante. Parce qu'en fait, il y a deux parties pour une conversion. Parce que là, on arrive à un stade où, comme les enfants ne naissent plus dans un cocon catholique, il faut les convertir, évidemment. Pour convertir quelqu'un, il y a deux moments. Il y a d'abord le moment où il va être séduit, où il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir par là-bas, et qui va venir. Et ensuite, il y a le moment du dogme, de l'éducation, de l'instruction, etc. Voilà, qui vient après. Le problème, c'est que la plupart, je pense, des jeunes qui arrivent jusqu'au stade de l'instruction, c'est-à-dire qui commencent leur catéchisme, etc., je pense qu'eux, ils restent, généralement. Le problème, c'est d'arriver jusque-là. Alors, d'arriver jusque-là, comme je dis, il y a 50% du problème qui vient de l'Église, qui aujourd'hui n'a plus de sacré. Et en vérité, on le sent. Parce que la société, dans la foi et dans la politique, en vérité, ce sont des vases communicants. On peut juger du niveau un petit peu et de l'ambiance d'une part et d'autre. On se rencontre, et moi je m'en rends compte aujourd'hui en tant que youtubeur, qu'influenceur, je le vois, j'ai explosé en très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une énorme demande de tradition, il y a une énorme demande de sacré dans la part des jeunes générations. C'est-à-dire qu'en fait, on a été élevé, on a subi les générations de 68 arts, etc., de boomers qui ont vraiment tout déconstruit, qui ont vraiment retiré jusqu'au dernier bloc de tradition qui existait et qui ont dit « nous, on transmet rien ». Et en vérité, le poisson qui est sur la berge, c'est celui qui remue le plus. Nous, on est en train de crever, et donc il y a forcément un sursaut, c'est très très français en plus, il y a un sursaut parmi les jeunes générations, et en fait, on a besoin, on étouffe, et on a besoin de se ramener de la tradition, à nous. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez que nos idées font des grands scores. Pourquoi ? Alors qu'elles ne le faisaient pas il y a quelques années, parce que c'est les jeunes, hein, et on a beau être dans les idées reçues. Aujourd'hui, les premiers électeurs, par exemple, du Front National, etc., c'est les jeunes. Donc c'est bien la preuve que ce sont dans les jeunes générations qu'il y a un vivier de conservateurs, de conservatisme. Ils ont besoin de sacré. Et en fait, l'Église catholique ne leur apporte aucun... L'Église le courant, pardon, voilà, c'est à chaque fois, parce que sinon je vais me faire reprendre. Le courant moderne de l'Église ne leur apporte plus de sacré. C'est-à-dire que j'avais pris l'exemple quand j'étais chez TV Liberté, et ça avait fait rire certains, mais c'est la vérité. C'est que quand vous allez dans certaines messes, bien évidemment, c'est pas toutes, hein, mais quand vous allez dans certaines messes, on joue de la guitare, on discute. Monique, j'ai dit, Monique va nous parler de son potager, mais c'est pas si faux. C'est pas si faux, c'est un peu des conneries comme ça, on se tient la main ou je sais pas quelle connerie. Et en vérité, quel rapport, quoi ? C'est-à-dire que ils viennent, et en fait, il y a ce côté, c'est-à-dire que moderniser, finalement, ça a rendu has-been. C'est ça qui est terrible. C'est que le rite, il est intemporel. En fait, ça ne vieillit pas des rites, les traditions, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que quand vous faites Noël, le feu de la Saint-Jean, ou je ne sais pas quelle tradition, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, ou aujourd'hui, une tradition, c'est une tradition. Faire un feu pour la Saint-Jean, vous n'êtes pas dit « Ah, aujourd'hui, un feu, quand même, c'est un peu désuet ». Non, ça marche toujours. Donc les traditions ne vieillissent pas. Alors qu'en fait, moderniser, finalement, c'est ça qui a donné un côté temporel et qui, finalement, a accroché quelque chose à une période. Et aujourd'hui, en fait, on a dépassé ça. Et puis, non, là, je cherche des termes pas vulgaires, mais c'est naze, quoi. Ça donne pas envie. Et du coup, finalement, tout ce qu'on leur a, ils arrivent avec leurs idées reçues. C'est-à-dire, ils arrivent avec, Dieu, la grâce, etc., tout ça. Ils arrivent, puis ils se disent, bon, non, en fait, c'est juste un vieux, généralement, en plus, c'est beaucoup maintenant des Africains, etc., alors, avec des accents et tout. Enfin, ça a vraiment complètement désacralisé le truc. C'est juste un vieux qui récite son truc. Dans les messes modernes, je suis désolé, mais il n'y a plus que des vieux aussi, c'est vrai. Donc, je suis là avec les vieux de 80 ans et tout. Et en fait, ils se sentent plus à leur place, quoi. Et en plus de ça, je pense, alors là, c'est facile de juger de la part
d'un laïc de juger les clercs. On pourrait me dire que c'est pas ma place, mais disons que je le dis comme je le vois avec mes yeux. J'ai l'impression qu'il y a en plus une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de leur propre religion, parce que moi j'ai eu la chance, alors j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu la chance de me convertir avec l'abbé Scrive, qui est juge en droit canon, et donc qui a une très très grosse connaissance des textes, et notamment des conciles, etc., du magistère de l'Église. Et en fait j'ai l'impression que le magistère de l'Église est de moins en moins connu par les prêtres aujourd'hui, et du coup en fait ils enseignent des espèces de trucs très vagues, qui vont dans le sens des idées reçues générales. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré des prêtres qui disent qui parlent de créationnisme comme on parlerait des protestants, vous voyez, en disant c'est factuel, c'est comme ça, le premier jour machin, le deuxième jour ceci, le Big Bang c'est des conneries, les dinosaures ça n'a pas existé, enfin vous voyez, des trucs complètement fous. Et donc pour quelqu'un qui est né dans les années 2000 ou dans les années 90, qui arrive en se disant, qui fait la démarche de se convertir, qui arrive devant un prêtre et un prêtre lui dit les dinosaures c'est un complot, bon, non mais, je veux dire, c'est mort, c'est foutu. Et d'un autre côté, il va aussi tomber sur des prêtres qui lui disent oui, mais non, mais les homos, en fait, ça va. Et puis, bon, oui, bah, des femmes prêtres, pourquoi pas. Et puis ceci, et puis cela. Et puis en fait, non, mais le latin, c'est ringard. En fait, le gars, il se dit bon, bah, en fait, c'est de la merde. Et terriblement, et moi, je leur jette pas la pierre, terriblement, il se tourne vers l'islam. Le fait est qu'en tout cas, il y a cette église, en tout cas, ce courant de l'église moderne qui déjà repousse. Et de deux, en parallèle, on va dire que je pense que c'est les deux chevaux de bataille de l'athéisme. Vous avez évidemment l'époque, c'est-à-dire les médias, l'éducation nationale qui pour moi joue un grand facteur, qui pousse les gens vers les idées reçues anticléricales. Moi, j'ai des gens proches de moi qui sont des gens de nos idées, donc qui ne sont pas des gens qui sont complètement matrixés par le progressisme, etc., qui croient certaines choses, j'en parlais du créationnisme, etc., qui pensent qu'aujourd'hui l'Église catholique c'est l'opposition à la science, c'est ce genre de choses. Toute une légende, toute la légende qui a été poussée énormément par l'éducation nationale. Le meilleur exemple, c'est tu parlais tout à l'heure du créationnisme. Oui, je crois que c'est un très bon exemple. C'est un excellent exemple, c'est-à-dire que le mec qui a inventé la théorie du Big Bang, c'est le chanoine Georges Lemaître, qui était un grand scientifique aussi, mais qui était un prêtre catholique dans les années 50 en Belgique, et qui disait sa messe tous les jours, qui priait des heures par jour, et qui ensuite allait travailler dans son bureau, et qui a inventé cette théorie. Donc c'est évidemment pas quelque chose qui est opposé à la foi, et qui peut être donné comme argument contre la foi, comme tout le monde a l'impression que... Mais une fois que je dis ça, moi, quand je parle de ça à certains, quand je leur explique que l'Église explique le pourquoi et pas le comment, et que la science peut très bien expliquer le comment, et que c'est pas incompatible, que les différents conciles ont établi ça, etc. Mais en fait, ça relâche beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient complètement opposés, qui disent « Ah bon ? Alors finalement, je vais m'y intéresser. » Donc on voit que c'est ces deux chevaux de bataille qui font ça. Heureusement, aujourd'hui, s'installe un contre-pouvoir qui est, grâce à Internet en vérité, un contre-pouvoir qui est une autre parole, c'est-à-dire qui n'est pas les médias mainstream, qui ne sont pas l'éducation nationale, qui sont des gens comme vous qui font le travail sur Internet, qui font le travail de la mission entre guillemets, mais sur Internet, des laïcs comme moi et d'autres, j'ai beaucoup de collègues qui font la même chose, qui commencent à avoir un petit peu d'audience et qui montrent qu'un autre courant est possible, ce qui fait que la balance commence doucement à se régler. Et d'ailleurs, on le voit, vous aussi, parce que je sais que vous voyagez beaucoup, donc j'imagine que vous faites beaucoup de messes différentes à droite à gauche. Moi, c'est le cas aussi par mon travail, je me retrouve à faire des messes partout dans le sud de la France, etc. Je me rends compte... Comment ? Tu vas assister à des messes. Oui, non, je la fais pas, oui. C'est pas moi qui la donne. Pardon, je veux dire, j'assiste à des messes un peu partout en France, et je me rends compte que dans la messe traditionnelle, il y a plus de jeunes que dans la messe moderne aujourd'hui. Donc il y a bien ça reprend quoi. Un mouvement de renouveau, tout à fait. Et ça, c'est palpable dans tout. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais comme je vous dis, ce sont des vases communicants. C'est la première année, en 2021. 2021 a été la première année où la moyenne d'âge des chasseurs en France a baissé. Vous voyez, c'est la première année depuis que le permis de chasse existe où les chasseurs sont plus jeunes. La chasse, c'est quelque chose qui est ancré entièrement dans la tradition. C'est bien la preuve qu'il y a un renouveau de la tradition chez les jeunes. Donc la tradition, ça peut être aussi bien la chasse, la tradition, etc. La politique et aussi, évidemment, la foi. Donc le combat n'est pas perdu, évidemment. Alors moi, ma question, c'était est-ce que la méritocratie est compatible avec la foi catholique ? Alors je vais préciser. En vérité... notre société
elle a vraiment deux grosses influences, puisque en tant que Français, je parle, on a cette descendance germanique qui vient des Francs, en fait, qui a vraiment une société aristocratique extrêmement basée sur le mérite, la force, etc. Et même d'ailleurs hellénique, hein. Ce sont les plus forts, les plus intelligents, etc. C'est-à-dire ceux qui méritent de gouverner, qui gouvernent. Et l'ascension sociale se fait par le mérite. Et on a ce côté latin, évidemment, et catholique, qui veut faire primer la charité, entre guillemets, et donc l'universalisme, etc. Alors, moi, ma question, en vérité, c'est est-ce que la charité, ça prime sur le mérite? Et est-ce que c'est juste, finalement? Alors, moi, cette question, elle m'a fait penser à un passage du cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI. Quand il était cardinal, il écrit un bouquin sur sa vie, où il raconte sa vie, son enfance en Allemagne, en Bavière. Et il a un passage qui m'avait beaucoup touché, où il dit, il se souvient quand il était enfant, que le dimanche avant la messe, tout le monde allait se confesser. Et donc il dit, le moment de la confession, c'est le moment où aussi bien le noble du village que la personne la plus simple et la plus humble, ils sont tous à égalité devant Dieu, parce qu'ils vont tous se mettre à genoux pour demander pardon pour leurs péchés. Et je trouve que cette image, elle est très très forte, et elle répond tout à fait à cette question. C'est-à-dire que la foi est tout à fait compatible avec le mérite, dans le sens où le surnaturel, non seulement ne détruit pas ce qui est de l'ordre de la nature, que ce soit nature individuelle ou nature sociale, mais même le présuppose. C'est-à-dire que la charité, effectivement, devant Dieu, on est tous égaux. Celui qui a plus de mérite, celui qui est plus intelligent, plus beau, plus riche. En fait, devant Dieu, tous ces critères humains perdent leur valeur. Et devant Dieu, on est tous égaux. Et cette égalité devant Dieu, eh bien, ce serait une erreur de croire qu'elle vient détruire les inégalités ou les distinctions sociales. Et justement, toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire de la France catholique, elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un ordre social qui est nécessaire, qui est indispensable, qui est bon, mais cet ordre naturel et social, eh bien, une fois que tout le monde est rendu devant Dieu, eh bien, il perd sa valeur. Donc, pour répondre à la question, la méritocratie ou la loi du mérite, elle est tout à fait compatible avec la foi chrétienne. Elle est même indispensable pour que la société chrétienne fonctionne. Mais et d'ailleurs, une erreur qui est souvent faite par la théologie contemporaine ou par la mentalité chrétienne aujourd'hui, c'est de dire finalement tout se vaut parce que devant Dieu, on est tous égaux. Mais ça, c'est une erreur, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, devant Dieu, nous sommes tous... c'est pas parce qu'on est né noble ou paysan ou ouvrier évidemment, on a moins de valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est quand même le grand apport de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire que, quelle que soit votre place dans la société, eh bien, ce qui compte à la fin, c'est ce qu'on a fait de bien, le mal qu'on a évité, si on a fait du mal, si on a demandé pardon, et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Mais néanmoins, la société, la surnature, en fait, ne détruit pas ce qui est de l'ordre de la nature. Vous voulez dire qu'il faut faire un important distinguo entre la vie terrestre et la vie surnaturelle, et qu'en gros, finalement, la méritocratie s'arrête au moment du jugement. Alors, au moment du jugement, ce sont d'autres mérites. C'est plus les mêmes mérites. Il y a des mérites, mais ce sont des mérites dans l'ordre de la charité. C'est-à-dire que celui qui est brillant dans la société, celui qui a fait du bien dans la société, etc., si par rapport à Dieu, eh bien, il a fait du mal, eh bien, il sera jugé sur le mal, sur le bien qu'il a fait. Très bien. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que celui qui naît dans la position la plus simple dans la société, eh bien, peut aussi bien aller au ciel que celui qui est là. La méritocratie, c'est aussi ça, parce que on peut la distinguer de l'aristocratie, dans le sens où, et encore, en même temps, c'est qu'en vérité... si on prend un exemple qui est complètement, entre guillemets, hors religion, on prend par exemple Joachim Murat, qui est le plus grand maréchal, un des plus grands maréchals d'Empire de Napoléon. C'est un fils d'aubergiste. C'est parce qu'il est grand à la guerre, c'est parce qu'il est loyal à l'empereur, etc. C'est parce qu'il sert correctement, qu'il fait des grands faits d'armes, etc., qu'il en arrive à être roi. Donc ça, c'est la méritocratie.
Mais Qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait Voilà. acceptable, bien sûr, dans une société chrétienne. très bien. C'est un peu, pour faire la suite, pour poursuivre sur la discussion qu'on avait tout à l'heure sur ce qui, j'avais posé la question, qu'est-ce qui éloigne les jeunes selon toi de l'Église aujourd'hui. Ma question suivante, ce sera qu'est-ce qui selon toi séduit le plus les jeunes dans l'Église aujourd'hui, ou qu'est-ce que l'Église devrait faire pour séduire davantage la jeunesse? Alors moi c'est moins facile parce que moi, contrairement à vous, je triche pas et je prépare pas mes réponses. Alors en fait je pense que déjà l'exemple, ça fait une grande partie du travail. En fait, alors peut-être que ça va vous faire hurler, mais je pense que la foi, c'est un petit peu secondaire. C'est-à-dire pas dans le sens où c'est moins important, mais ça vient après. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que de toute façon, dans notre culture, les athées purs et durs, ça existe très peu en réalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent athées, qui se revendiquent athées, mais presque tout le monde est agnostique dans le sens où il y a toujours un moment dans la détresse souvent où l'Européen, et notamment le Français, il va regarder vers le ciel. Donc la foi, en vérité, c'est à approfondir. C'est quelque chose qui est quelque part... Les Juifs, d'ailleurs, ils utilisent une très belle métaphore là-dessus. Ils disent que, vu qu'eux, ils ne font pas de prosélytisme et que c'est une question de peuple élu ou non, ils disent que ceux qui sont du peuple élu, ils ont la lumière, qu'en fait, il faut juste la raviver. Vous voyez, ils ont déjà cette petite lanterne et qu'il n'y a plus qu'à la raviver. C'est ce qu'ils disent, par exemple, quand vous croisez les Lubavitch au Marais et qui croisent des Juifs et qui ne sont pas religieux, ils lui disent « Viens faire la prière une fois, tu vas voir, ça va raviver ta lumière, etc. » Donc je pense que la foi c'est un petit peu secondaire. Maintenant ce qu'il faut c'est les attirer et donc l'exemple dans nos idées, que ce soit nos idées conservatrices ou nos idées catholiques, l'exemple c'est extrêmement important. Et alors on a de grands exemples de catholiques au sein de notre histoire, mais on ne les met pas en avant. Alors je pense que, en tout cas nous quand je dis on, c'est pas forcément l'Église, mais là pour le coup c'est la société de manière générale. Et notamment l'éducation, ne les met pas en avant. Alors, je pense qu'en les mettant en avant déjà, en montrant que de grands catholiques ont fait de grandes choses, alors là, vous avez donné l'exemple du chanoine qui a théorisé le Big Bang, il y a les grands exemples guerriers, comme les croisés, les grands rois, etc. Aujourd'hui, si vous prenez là, au pied de Notre-Dame, que vous allez chercher une poignée de Français, de vrais Français, et que vous leur dites qui est Saint-Louis, la plupart, ils vont savoir à peu près qui c'est, dans le sens oui, c'est un roi, et puis c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Si on leur vend l'histoire de Saint-Louis, on leur explique l'histoire de Saint-Louis comme... et ça peut passer par le cinéma, la culture, ça peut passer par les séries, comme le fait si bien les États-Unis. Si on leur vend l'histoire vraiment telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de la travestir, je pense que ça peut donner un immense exemple à beaucoup de jeunes qui peuvent vraiment s'approprier ce personnage et se dire mais oui, ok, ça d'accord, c'est un exemple à suivre. Donc ça peut faire une grosse partie du travail déjà. Ensuite, ramener le sacré, avoir une communauté qui a une belle communication, parce que moi je sais que je parle de choses très terre à terre, parce que peut-être que c'est mon point de vue d'influenceur, etc. Et on peut me dire, bah oui, mais ce que tu dis c'est très matériel. Mais en vérité, je pense que tout ce qui est les questions spirituelles, de foi, etc., c'est pas là où on pêche. Justement, là ça va, parce que vous allez voir n'importe quel prêtre tradit, et les questions de foi, il vous répond correctement, et il vous rassure, et tout va bien. Donc en vérité, c'est sur la communication qu'on pêche. Et la communication, c'est aussi l'emballage. L'emballage, ça compte, et on a un mauvais emballage aujourd'hui, il faut le dire. On correspond, et on a tendance à rentrer, c'est ce que j'avais dit avec vous, quand on avait fait notre première émission ensemble sur TV Liberté. On a tendance à rentrer dans les carcans de la caricature qu'on fait de nous, c'est-à-dire à être au rendez-vous de la caricature qu'on fait de nous. Et ça, je pense qu'il faut le changer, parce que le premier truc, quand vous arrivez dans une communauté, vous regardez les membres de cette communauté, et s'ils ne vous ressemblent pas, s'ils sont complètement différents de vous, vous dites « bah c'est pas pour moi ». Et là, c'est vrai que c'est un petit peu social, hein, l'explication est sociale. Ne restant quasiment que les gens catholiques traditionnels de naissance, c'est-à-dire de famille catho-tradie, ça a enlevé un petit peu les autres parts de la société qui avant l'église c'était tout le monde justement. Plus maintenant.
je parle de l'église traditionnelle. Avant c'était tout le monde, plus maintenant. Maintenant il n'y a plus que les gens qui sont nés dans cette société, etc. Donc ça c'est devenu extrêmement bourgeois, c'est devenu vraiment très ciblé. Et finalement pour des jeunes qui sont compatibles, mais qui ne sont pas issus de cette société qui arrivent, en fait, ils se sentent un petit peu exclus. Donc je pense qu'il faut diversifier l'image. Il faut montrer qu'il n'y a pas que des gens émeraudes avec les boutons jusqu'ici qui font 50 kilos. Il y a d'autres choses aussi dans l'église catholique. Et c'est en faisant en faisant le croisement entre les exemples historiques et des exemples actuels qu'on peut réussir aujourd'hui à être un petit peu plus séduisant envers les nouveaux arrivants, qu'ils arrivent et qu'ils là ils fassent leur instruction et qu'ensuite ils restent évidemment, parce qu'une fois que la parole du Christ est donnée, elle semble évidente, mais le problème c'est qu'il faut être capable de la recevoir. Aujourd'hui, le plus gros travail à faire, c'est de réussir à prendre des gens qui sont compatibles et à les rendre capables de recevoir la parole du Christ. Bravo. Ouais. Alors, et pour moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'un des grands défis de l'Église actuelle en France, et un des graves problèmes dans l'Église moderne en France, c'est que l'Église, par exemple, n'est plus capable de parler aux classes populaires. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que l'Église a abandonné les classes populaires. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a plus que des bourgeois dans les églises, c'est plus ou moins vrai, c'est pas faux. Alors bon, il faut nuancer évidemment, mais malheureusement, autrefois, l'Église était présente socialement et effectivement par le lien social. Moi, avant d'habiter à Rome, j'habitais dans le Perche et on m'avait chargé de dire la messe le dimanche dans un petit village, un village de 300 habitants, où il n'y avait plus la messe depuis 30 ans. Et donc j'ai recommencé à dire la messe le dimanche. Au début, il y avait une quinzaine de personnes et puis ça a augmenté un petit peu, etc. Et je me suis toujours posé cette question. C'est-à-dire que les gens du village, même s'ils sont 300, mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire le dimanche matin que d'aller à la messe? C'est-à-dire que les gens ne faisaient rien, c'est-à-dire qu'ils restent devant leur télé. En fait, le problème, c'est qu'en ayant perdu ce lien social que procurait la foi chrétienne et la vie communautaire chrétienne, eh bien les gens sont livrés à eux-mêmes. Alors souvent c'est des personnes âgées en plus dans les campagnes, et donc ils sont complètement abandonnés, et ensuite ça implique des ruptures de génération, et puis des problèmes aussi de vie dans les campagnes. Et moi je pense qu'il faut vraiment récupérer ça et remettre ça comme tu l'as dit, moi je dirais théologiquement, ce qui est de l'ordre de la foi surnaturelle doit être accompagné, comme ont fait nos ancêtres missionnaires, des premiers chrétiens, etc., doit être accompagné d'un contenu social. Par exemple, pour la messe de minuit, là, cette année, j'avais fait une vidéo en essayant d'encourager les gens à la messe de minuit. Et dans la vidéo, j'avais dit, même si vous n'êtes pas croyant, allez à la messe de minuit comme vos ancêtres y allaient, parce que c'est un geste social. C'est la vérité, c'est comme ça qu'on attire les gens. Mais il y a beaucoup de gens et des prêtres qui m'ont reproché ça en disant non mais comment vous osez dire que des gens qui ne sont pas croyants aillent à la messe, ça n'a aucun sens. La foi c'est d'abord une rencontre personnelle avec le Christ. C'est pas vrai, c'est l'inverse je pense. C'est d'abord la tradition et la foi elle arrive. Exactement, c'est ce que j'aurais répondu. C'est parce que si les gens veulent rencontrer le Christ, il faut qu'ils aillent le chercher quelque part. Et c'est peut-être parce qu'ils iront à la messe à minuit que alors ils rencontreront personnellement. Moi j'ai fait tout mon chemin par l'idéologie entre guillemets, c'est-à-dire que je me disais j'ai envie de renouer avec ça, ça me semble vrai, etc. Il y a quelque chose qui me pousse. Et c'est une fois à genoux sur les pierres de l'église avec les chants, avec le cœur, etc., que là j'ai ressenti la foi. C'est arrivé après, c'est arrivé quand j'étais dedans et que là j'ai ressenti le sacré. Et je pense qu'il y a une grande partie des gens, mais c'est de l'ordre de la magie, le surnaturel c'est la magie, hein. C'est pas tabou de dire la magie, on parle pas de magie de Harry Potter. C'est de l'ordre de la magie. On parle de la vraie magie. Voilà, la magie elle arrive dans le sacré, elle arrive quand c'est réuni pour y être, quoi. C'est difficile de marcher dans la rue comme ça, d'aller à sa bagnole et puis de se dire oh putain d'un seul coup, oh tiens je ressens la grâce de Dieu. Sur le périph', dans les bouchons c'est plus difficile que dans l'église avec les chants grégoriens, la messe, etc. Évidemment. Donc il faut attirer les gens à l'endroit précis au bon moment. C'est que c'est compliqué parce que c'est vrai que avec les valeurs qu'on prône tous les jours, il y a une critique qui revient assez souvent, que j'entends souvent et que moi je suis pas capable de répondre parce que j'ai tout simplement pas la connaissance. C'est qu'il y a beaucoup de gens, généralement des athées, parce que c'est toujours les athées qui s'occupent des affaires de l'église, ça c'est assez rigolo, mais
les gens qui vous disent les prêtres ça devrait être comme ci, l'église ça devrait être comme ça, c'est toujours des gens que ça concerne pas, mais bon. Donc généralement des athées qui nous disent vu vos idées, vous devriez être calviniste, c'est plus proche de ce que vous proposez que l'église catholique. Alors moi, ma question c'est un peu, qu'est-ce que c'est le calvinisme et est-ce que c'est vrai que c'est plus proche de nos idées? Alors, qu'est-ce que c'est que le calvinisme? Il faut parler fort, je pense qu'il y a Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le calvinisme, ça vient d'un certain Jean Calvin, qui était un théologien protestant, qui était un Français, qui est mort à Genève et qui est l'initiateur de ce qu'on appelle les églises réformées. Donc, à la suite de la rébellion de Martin Luther contre l'Église en Allemagne, eh bien lui, Jean Calvin, va à sa suite suivre cette voie du protestantisme. Et alors, pour comprendre ce qu'on appelle le calvinisme, en fait, ce sont des notions compliquées de théologie, mais il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est que le péché originel a détruit la nature humaine. Vous vous souvenez de l'histoire du péché originel, où Dieu crée Adam et Ève dans le jardin, dans le paradis terrestre, avec cette destinée pour aller au ciel, et puis il leur donne une épreuve qui est de ne pas manger de l'arbre de la science, du bien et du mal, et le démon vient les tenter, donc ils mangent le fruit, et donc ils sont punis, ils sont chassés du paradis terrestre, et surtout ils perdent l'amitié, la grâce de Dieu. La théorie de la doctrine catholique, c'est que la nature humaine a été blessée. Donc, par le péché originel, on a perdu l'amitié de Dieu. La nature humaine a été blessée, mais par la grâce et par l'œuvre du Christ, eh bien, par les sacrements, par la prière, eh bien, la nature peut retrouver cette amitié avec Dieu et donc aller au ciel. L'homme, à la fin de sa vie, peut aller au ciel. La doctrine de Calvin, c'est à peu près la même chose, mais de façon complètement radicale, à savoir que par le péché originel, eh bien, la nature humaine a été non seulement blessée, mais elle a été détruite. C'est-à-dire que, à partir d'Adam et Ève, donc du premier homme et de la première femme, eh bien, les hommes sont désormais incapables de faire un quelconque bien que ce soit. Donc, et alors, l'œuvre du Christ, l'œuvre de la grâce, eh bien, ça va être de recouvrir la nature qui est pourrie, qui est incapable de faire du bien, la recouvrir d'un manteau. Alors Luther utilise l'image du manteau de la neige qui tombe et donc qui vient recouvrir la nature d'un manteau blanc immaculé. Ou alors ils utilisent l'image du manteau aussi. Peut-être que vous vous souvenez de cette histoire de Noé, une fois que l'arche, après le déluge, une fois que Noé avec ses enfants retrouve la terre ferme, eh bien il plante une vigne et Noé boit du vin de la vigne et il est ivre. Et donc, il s'endort nu. Et donc, ses enfants, il y a l'un de ses enfants qui se moque de lui, et l'autre qui, au contraire, prend son manteau et le couvre pour respecter son père. Et donc, Luther va dire, voilà, la grâce, c'est la même chose, c'est comme un manteau qui vient couvrir notre faiblesse, notre nudité, etc. Bon, alors ça, vous voyez que c'est une question théologique un peu complexe, mais qu'est-ce qui est en jeu? C'est que, pour Calvin, eh bien, les hommes sont prédestinés. C'est-à-dire que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire le bien ou de faire le mal. En fait, on ne peut faire que du mal. Et donc, ceux qui font du bien, c'est simplement parce que Dieu a choisi certains, donc certains d'entre nous, vous, comme ça. Non, pas vous, non. Il y en a certains qui ont été choisis par Dieu, qui ont été prédestinés par Dieu pour aller au ciel. Et les autres, en fait, sont prédestinés pour aller en enfer. Donc donc ça sert à rien en fait de faire un quelconque effort, ça sert à rien d'essayer de faire des actes de vertu, de se corriger, de lutter contre sa faiblesse, de lutter contre ses péchés. De toute façon, en fait, c'est Dieu qui a décidé à l'avance si on va au ciel ou si on va en enfer. Et donc en fait, c'est ça la théologie calviniste du péché et de la grâce. Et donc quand certains accusent les catholiques, ou les catholiques disons traditionnels d'être calvinistes, ça veut dire en fait, vous avez une vision beaucoup trop radicale de Dieu dans votre vie, et finalement vous manquez vous dites à l'avance qui fait le bien et qui fait le mal. Lorsque des gauchistes disent ça, c'est qu'en fait ils font une... Non mais parce que c'est Non mais c'est généralement ça. Hein. Non parce que c'est exactement ça. J'ai reçu un message d'ailleurs sur Instagram cet après-midi d'une fille qui me disait exactement ça. Ah bah elle voilà. me disait, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un fait du mal. Parce qu'en fait, comme chrétien, eh bien, vous devez aimer tout le monde.
Et donc, moi, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que c'est exactement le contraire. C'est l'acte, C'est-à-dire que- si j'ai bien compris, en gros, on peut condamner l'acte, pas la personne. C'est ça Exactement, c'est exactement ça. Et quand on dit, voilà, tel acte est mauvais, en fait, on ne condamne pas la personne. C'est-à-dire que moi-même, je fais du mal. Je fais du mal lorsque je me mets en colère, lorsque je suis gourmand, lorsque, etc., etc. Je ne vais pas vous révéler, voilà. Chacun ses problèmes. On est tous touchés de façon différente par le péché originel. Mais en tout cas, le rôle d'un prêtre et le rôle d'un chrétien, c'est de dire ceci est mal. Même si je le fais. En fait, il faut avoir la capacité de prendre une distance par rapport à mes actes et de dire, voilà, l'acte que j'ai fait est un acte mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui fait rugir les gauchistes, et surtout les chrétiens gauchistes, qui disent en fait non, à partir du moment où vous dites c'est mal, en fait vous accusez la personne, et donc vous devriez au contraire être dans la tolérance, dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'amour, dans l'accueil, enfin tout ce baratin Mais là, qu'on entend sans arrêt. pour le coup, c'est peut-être le courant de... Enfin, c'est peut-être l'idéologie de certains courants du protestantisme, non? Pas le calviniste, mais d'autres. Alors voilà, oui, ensuite le protestantisme, aujourd'hui par exemple les Tellement évangéliques diversifié, ouais. voilà, vont être complètement opposés. Ce qu'on appelle les protestants aujourd'hui, ça représente aussi bien les calvinistes qui sont dans la prédestination que les évangéliques charismatiques qui vont être... Finalement, les calvinistes, c'est un peu les moins pires, entre guillemets, du protestantisme, non? Non, c'est pas la folie. La vérité, c'est pas la moyenne entre deux erreurs, mais c'est un sommet. La vérité, ce n'est pas l'inverse de l'erreur, mais la vérité, c'est un sommet entre deux erreurs. Ouais. Et donc, si on veut être dans la vérité, il faut tomber ni à droite ni à gauche, il faut tomber ni dans l'excès de la radicalité, ni dans l'excès du laxisme. Donc, dans ce cas-là, le calvinisme, en fait, ce serait l'excès de la radicalité, en disant finalement, ceux qui font le mal, en fait, sont condamnés à l'avance, et puis ils vont en enfer. Il y a un cas, on ne va pas rentrer dans cette discussion qui nécessiterait beaucoup de distinctions, etc. Mais il y a un cas qui est très évident et qui est très concret dans notre société actuelle. C'est la question de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un catholique dit l'homosexualité c'est un péché ou un acte homosexuel c'est mal, eh bien automatiquement on va vous accuser d'être homophobe. Comme si en fait vous aviez dit quelque chose contre la personne qui avait fait l'acte. Or, la doctrine catholique, c'est précisément cette nuance. C'est de dire, en fait, je suis capable de dire l'acte est mauvais, et pourtant la personne qui a fait cet acte n'est pas intrinsèquement mauvaise. Parce que la personne peut prendre une distance en disant j'ai fait quelque chose de mal, de la même façon que trop boire, ou se mettre en colère, ou être violent, etc. Dans des proportions différentes. Oui, bah, bien sûr. Trop boire, sodomiser un mec, peut-être c'est pas exactement au même niveau. Pour être très sérieux, c'est là où on peut pas juger. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des actes qui sont plus graves que d'autres. Mais c'est pas à nous de le dire. Sans vouloir te choquer, par exemple, je pense que c'est plus grave. Non, alors, je vais pas dire n'importe quoi. Alors attention, là vraiment on arrive au moment qui va faire le buzz. Qu'est-ce qui est plus grave? On attend. C'est-à-dire que c'est plus grave, par exemple, de ne pas aller à la messe le dimanche, de ne pas... Ah mais, je sais pas ce que je vais dire. Non, mais j'ai rien dit. C'est-à-dire que les fautes contre Dieu sont plus graves que les péchés de la chair. Alors évidemment, bon, ah oui, non, mais bien sûr que, bah oui, c'est vrai. Ensuite, ça dépend, effectivement, la sodomie, bon, là, évidemment, on va chercher loin, d'accord. Mais disons qu'ensuite, c'est là où effectivement on peut dire, comme dit le Christ, qui suis-je pour juger? C'est-à-dire que c'est pas à nous de juger la valeur de la personne. Parce que peut-être que celui qui est homosexuel, c'est que déjà, parce qu'il est né comme ça, il n'a rien demandé, peut-être qu'il a souffert dans son enfance, qu'il a été violé lui-même, je veux dire, ensuite il y a plein d'arguments. Non mais, c'est vrai. C'est-à-dire que Moi, je vous suis pas là-dessus. Non mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger la valeur d'une personne, on ne peut jamais juger la valeur d'une personne. Jamais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit de la personne, de sa conscience, de sa formation, de son éducation, ses expériences, etc. Par contre, ce qu'on peut juger, ce sont les actes extérieurs. Et dire tel acte est mauvais, il est grave, il est... Par exemple, dans ces cas-là, il est destructeur en plus de la société, il donne un mauvais exemple, etc. Donc voilà, bien sûr, il faut être capable, et c'est là où le gauchiste a tort, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable de dire les actes sont mauvais, sans pour autant juger la valeur de la personne. C'est dur, c'est pas facile quand même. Non, mais c'est ça, je pense que c'est ça notre le... nature humaine, elle nous pousse à juger la personne, on est d'accord, non? Bah, c'est là où on doit se corriger, je pense, comme chrétien. Ok. Comme chrétien, il faut être capable de dire, voilà, tel acte est mauvais, et pourtant ne pas haïr la personne, ne pas en vouloir à la personne et ne pas
ne pas réduire la personne aux actes qu'elle commet. Alors, on est tous pareils. ça veut C'est-à-dire qu'on a tous fait des choses dont on n'est pas fier, ou on n'aurait pas dû, on s'est laissé un peu emporter, etc. Et puis on ne veut pas être assimilé à ça. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que ça... Enfin, je digresse un petit peu, mais ça m'intéresse. Ça veut dire que ça laisse toujours la place au repentir. Exactement, c'est pour laisser la place au repentir. Ça, c'est dur quand même. C'est difficile. Mais non, on a besoin de nous-mêmes. Non, mais nous-mêmes, ok, mais je veux dire, quand vous êtes en face d'une personne qui, en jugeant que ses actes, n'a fait que des actes mauvais et très graves, arriver en cumul, c'est difficile de dire, ok, à partir de maintenant, bah, c'est hop, il se repentit, donc on oublie. Non Alors, justement, tout à l'heure, on a dit que la surnature ne détruisait pas la nature. Et bien, de la même façon, le régime de la grâce, c'est Dieu qui est juge. Et à un moment, il faudra payer. Quand même. Et à un moment, il faudra payer. Et soit on paye dans cette vie, soit on paye dans la vie éternelle. Très bien. Donc il y a une justice. Justement, c'est pour ça que le jugement éternel est très important. On les pardonne, mais ils vont quand même brûler en enfer, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas à nous de juger. Et ensuite, celui qui n'a pas racheté ses fautes ici-bas, eh bien, doit les racheter dans l'éternité. Très bien. Qu'est-ce que toi, tu souhaites transmettre aux autres par ton activité sur YouTube ou sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que, est-ce que tu prétends te montrer comme un modèle pour les autres? Ou c'est quoi ton intention? C'est quoi ton but? Alors, c'est vrai que la valeur d'exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu le but de la chaîne. Mais après, ça passe pas forcément à travers moi. C'est-à-dire que j'estime que ce que je fais est correct et bien, et va dans le bon sens, sinon je le ferai pas, évidemment. Mais ma chaîne, elle est pas tellement centrée autour de moi. Elle est beaucoup centrée autour des autres, dans le sens où en fait, ce que je présente, c'est beaucoup d'autres personnes. Et donc moi, je présente toujours des gens ou des situations que j'estime être des exemples dans leur domaine ou de manière générale. Donc en fait, ma chaîne, elle a vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, je pense qu'on a besoin d'exemples, c'est-à-dire que je le dis souvent, mais en fait, on travaille ensemble finalement avec mes autres collègues qui ont d'autres chaînes YouTube de notre bord. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont capables de pointer du doigt et de dire ce qui ne va pas. Et c'est très important aujourd'hui, la critique est très importante aujourd'hui, c'est-à-dire c'est important aujourd'hui de se couper des valeurs, mainstream qui passe et de dire non attention ça c'est pas bon et voilà pourquoi. Mais ce qui est difficile, c'est pour un jeune notamment qui grandit là-dedans et qui donc veut se diriger vers la bonne voie et qui entend des mecs de chez nous lui dire attention ça c'est pas bon, de dire d'accord, mais qu'est-ce qui est bien? Est-ce qu'il existe encore des bons mecs finalement? Parce que là vous me montrez que des tas de merde. Est-ce qu'il y a vraiment un bon type encore là-dedans? Alors moi j'arrive à ce moment-là et j'essaye de dire voilà des exemples, voilà ce que c'est que d'être bon, entre guillemets, je parle pas de bon, surnaturel, mais voilà ce que c'est d'être, en tout cas du bon côté, voilà ce que c'est que la tradition, des gens à prendre en exemple, et donc j'essaye de présenter ça, j'essaye de présenter des activités, un art de vivre, et des personnes qui sont des autres exemples et qui peuvent un petit peu concurrencer en fait les exemples mainstream qui sont présents un peu partout. Et c'est pour ça que je me diversifie, et en vérité, je pèse le pour et le contre à chaque fois. C'est-à-dire que quand je prends en intervenant sur ma chaîne, je me dis toujours, est-ce que vraiment c'est le type de personne que j'ai envie de montrer? Et du coup, il y a des fois c'est pas si facile. Le fond de la chaîne, c'est ça. C'est vraiment l'exemple, et de dire une autre voie existe. Et du coup, je vais sur des sujets qui sont pas forcément connus, et même j'essaye maintenant que j'ai un petit peu d'existence d'aller creuser dans les sujets qui sont même un petit peu méconnus par notre bord déjà, c'est-à-dire des gens qui sont déjà de notre côté et qui vont avoir des réticences. C'est ce que je fais avec la chasse notamment. La chasse, c'est pas quelque chose qui est absolument accepté par notre bord, c'est-à-dire que même dans notre côté, le discours antispéciste, le discours anti-chasse, etc., il a tellement pris d'ampleur qu'en vérité, il a même touché des gens de nos valeurs. Hein. On le voit avec Brigitte Bardot, par exemple, qui est devenue complètement mamie zinzin, qui à la base était... non mais c'est vrai, qui à la base était quand même de notre bord et qui aujourd'hui est complètement délirante. Et ben, dans une moindre mesure, vous avez des gens de chez nous qui vont dire « Ah oui, mais non, la chasse c'est ceci, la chasse c'est cela », c'est-à-dire qu'ils vont s'écarter de la tradition et commencer à avoir des idées reçues qui sont véhiculées finalement par l'idéologie marxiste ambiante, et que là, même sans le savoir, ils arrivent à être imprégnés par ça. Donc moi, mon but, c'est vraiment ça, de dire, non, attendez, coupez-vous de ce genre de choses, voilà ce que j'estime être la vérité, voilà en tout cas l'autre son de cloche. Maintenant, vous êtes des personnes intelligentes, vous pouvez faire le pour et le contre. Tout ça, c'est emballé dans un écrin esthétique, parce que, comme je l'ai dit, moi, je pense que je suis cohérent dans ma façon de présenter les choses. Je l'ai dit pour l'église, je l'ai dit pour la politique, l'emballage, ça compte.
Donc dans ma chaîne, il y a 50% de fond, 50% de forme. J'essaie de faire de l'esthétisme, j'essaie de faire quelque chose qui est beau et qui est attrayant. Quand vous avez fait, c'est très très matériel, mais quand vous êtes venu faire une vidéo chez moi, ça n'a pas été diffusé encore, mais avec un autre abbé, je vous ai dit, c'est sympa qu'on boive des coups, qu'on fume des cigares. Pourquoi ? Ça n'apporte rien au fond de la chaîne. Mais en vérité, à l'emballage, ça attire. C'est-à-dire au premier coup d'œil, on se dit « Ah tiens, un prêtre qui fume des cigares, c'est pas commun, on va cliquer. » Et après, le fond, par contre, est très sérieux. Non, mais c'est vrai. Et donc, moi, ma chaîne, j'essaye d'être à l'équilibre entre ces deux choses-là. C'est-à-dire d'avoir cette couverture attirante et un petit peu sexy qui va attirer l'œil et qui va dire « Ok, c'est beau, ce que je vois est beau, bien fait, c'est carré, etc. » Et ensuite, qui va pouvoir du coup s'intéresser au fond sans avoir la barrière de la forme et qui, j'espère, va être convaincu par le fond. Alors, ce que tu dis, moi, je trouve ça excellent parce que ça reprend ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur le rapport entre le surnaturel et le naturel. C'est-à-dire, en fait, toi, ce que tu présentes en termes philosophiques, ce sont des vertus humaines. C'est-à-dire que tu essaies de présenter des gens qui sont attachés à leur travail, qui sont attachés à leur je sais pas, des artisans, ou des gens qui, à des traditions, à des coutumes, et à la gastronomie, etc. Donc, et ça, c'est ce qu'on peut appeler des vertus humaines. Et la vertu surnaturelle, donc les vertus de foi, d'espérance, de charité, etc., des vertus qu'apporte le christianisme, en fait, elles ont besoin de ces vertus humaines comme support. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la grâce ne supprime pas la nature. La grâce, c'est pas quelque chose, comme dit Calvin, qui vient écraser l'être humain et qui, en fait, se fiche de ce que réalise l'être humain. C'est-à-dire que, ça, je pense que c'est très catholique, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a d'élévation vers Dieu que s'il y a d'abord un support qui est naturel, fait de vertu, et donc que ce soit de sens de la chevalerie pour les hommes, de sens de la noblesse, enfin toutes les vertus chrétiennes qui sont nécessaires pour pouvoir être ensuite élevés au niveau surnaturel vers les choses divines et les choses sacrées. En fait, je me demandais là, pendant que vous disiez, je me demandais si peut-être, en fait, ces valeurs naturelles, elles ne créent pas un socle propice aussi. C'est-à-dire que pour quelqu'un je pense que quelqu'un qui a ces valeurs, c'est-à-dire de tradition, qui est ancré dans la société traditionnelle, dans les valeurs conservatrices, etc., est-ce qu'il n'est pas plus perméable à la foi catholique que quelqu'un d'autre ? Finalement, oui. Donc en fait, c'est aussi un angle d'attaque. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être convaincu par tout ça va être plus facilement... La cerise sur le gâteau, c'est la foi, non ? Un exemple très concret. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé, et ça c'est mon père qui m'avait appris ça, à aimer les artisans. Le travail de l'artisan qui passe du temps, qui met de l'effort, qui met de la sueur, qui met de l'expérience, de la tradition pour réaliser un objet. Et cette idée de passer du temps, de se donner du mal, du sens de l'effort, jusqu'à réaliser quelque chose, à obtenir quelque chose, ben en fait c'est la leçon de la foi chrétienne. C'est qu'en fait c'est la leçon du Christ. C'est que c'est en passant par la passion, par la croix, par la souffrance, par le don de soi et le sacrifice, eh bien qu'on arrive à la résurrection et donc à la vie éternelle. Et donc bien sûr, ces vertus humaines, eh bien, elles sont un support, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont un support pour comprendre le sens de la vertu surnaturelle et le sens du christianisme. Je vais aller dans le sens des questions que j'ai posées juste avant avec le calvinisme. Il y a un autre courant qui n'existe plus, je crois que ça n'existe plus, qui n'existe plus. Non, si, ça existe encore. Eh ben, je vais te démontrer que ça existe encore. Ah, ok, bon, très bien. En tout cas, que je pensais ne plus exister jusqu'à il y a 2 secondes. Qui est l'arianisme, et alors qui était présent, alors bon là, il faut remonter en arrière, hein, on est d'accord. Je crois que ça démarre plus ou moins au 8e ou au 9e siècle. Au 3e siècle. Ah oui, bon, c'est bien plus vieux alors, ok. En tout cas, ça a été extrêmement présent en Europe à ce moment-là. Je sais que le peuple wisigoth, notamment, était un des grands, suivait ce grand précepte. Et donc, à l'époque de l'Empire carolingien, c'était finalement la 2e plus grosse puissance chrétienne en face. Oui. Et en fait, c'est donc l'arianisme. J'aimerais comprendre exact. Alors moi, je pense savoir ce que c'est parce que je me suis quand même renseigné. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas de ce que j'en sais. En tout cas, je voudrais savoir pourquoi c'est incompatible avec notre foi. Pourquoi finalement ils ont eu tort et pourquoi ça a disparu. Alors, ce qu'on appelle l'arianisme, parce que je pense qu'il y a pas mal de oui, là, il faut le définir. Qui savent pas du tout ce que c'est. L'arianisme, en fait, ça vient d'un moine qui s'appelait Arius, qui est né en 250 et qui est mort en 336. Donc c'est 3e siècle, début du 4e siècle. C'était un moine très brillant, un théologien à Alexandrie, et qui a défendu une théorie, donc il était chrétien, mais il défendait cette théorie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
mais que c'est le Fils de Dieu dans le sens où il a été engendré comme une créature, c'est-à-dire une créature distincte de Dieu et subordonnée à Dieu. Et donc l'arianisme... Il n'y a plus de tripartie, quoi. Là, Alors, il n'y a plus de Trinité, exactement, mais Jésus-Christ est inférieur à Dieu. C'est-à-dire que c'est un Dieu inférieur. Et alors, il reste un demi-dieu, exactement, c'est plus ou moins ça. Alors, il y a eu plein de versions de l'arianisme. L'Église catholique a répondu à cette hérésie au concile de Nicée en 325, qui est l'un des plus grands conciles des premiers siècles de l'Église, en disant non, le Christ, Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, mais qui reste Dieu, qui est l'égal de Dieu. Et alors, moi ce qui m'a intéressé dans cette question, quand tu m'as proposé la question, c'est qu'en fait je pense que c'est une des hérésies les plus actuelles aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens... Mais sans le savoir. Sans le savoir, exactement. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi je crois en Jésus, mais je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Je crois que Jésus c'était un homme formidable, quelqu'un qui a fait des miracles, alors un prophète exactement. Alors, il y a sans doute comme l'islam le croit alors. L'islam considère Jésus comme un prophète. Oui, alors il y a des chrétiens qui disent quand même que Jésus c'est plus qu'un prophète, que c'est le Fils de Dieu. Mais combien de fois j'ai entendu des gens très simples me dire bien sûr Jésus c'est le Fils de Dieu évidemment, mais c'est pas Dieu quand même. Mais bien sûr que si, c'est-à-dire que pour la foi catholique, Jésus c'est le Fils de Dieu et donc c'est Dieu. Parce que Fils de Dieu ça veut dire qu'il est engendré dans l'éternité par le Père et qu'il est à l'égal de Dieu. Alors évidemment c'est le verbe de Dieu, la parole de Dieu, la pensée que Dieu a de lui-même qui est engendrée dans l'éternité. Et cette seconde personne de la Sainte Trinité s'incarne et adopte la nature humaine pour devenir Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme. Et donc c'est très important dans le sens où cette hérésie moderne, je pense qu'il faut vraiment la combattre parce qu'on est revenu à des hérésies du 3e, 4e siècle, dans le sens où oui, la foi catholique affirme que Jésus-Christ, il est tout à fait homme, il est entièrement homme, complètement homme, il est né dans la crèche à Noël, tout le monde le sait ça, il a grandi, il a pleuré, il a appris à marcher, il a appris à parler, et pourtant il est complètement Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Il meurt sur la croix, dans la souffrance, etc., dans l'abandon, il a ressenti tous les sentiments humains, même les plus dramatiques, mais pourtant il est complètement Dieu. Et ça, c'est la foi catholique. Et donc l'arianisme, c'est une espèce de version arrangée de la foi chrétienne qui dit finalement, en fait, Jésus, voilà, il est un peu Dieu parce qu'il fait des miracles et parce qu'il a sauvé l'humanité, mais il n'est qu'un Dieu inférieur. Et ça, c'est une hérésie donc dénoncée depuis le concile de Nicée. Mais sur quoi se sont basés les pères de l'Église pour définir que c'est faux ? Sur les paroles du Christ lui-même. D'accord, ça veut dire que c'est trouvable dans les paroles du Christ, on peut entendre... Quand le Christ dit « nul ne vient... » cherche la merde, bien sûr, non. Pour préciser. Quand Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean « Nul ne va au Père si ce n'est par moi, qui me voit le Père », quand par exemple devant les Juifs, on lui amène un paralytique et Jésus dit « Tes péchés te sont remis ». Pour les Juifs, c'est dramatique parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Oui, ça veut dire que c'est lui qui juge. Exactement. Il dit tes péchés te sont remis. Et là toute la foule s'énerve en disant mais comment est-ce qu'il ose ? Il se présente comme Dieu. Et là, le Christ dit qu'est-ce qui est le plus difficile ? Est-ce que c'est de lui dire tes péchés te sont remis ou est-ce que c'est de le guérir de son infirmité ? Et il lui dit prends ton grabat, lève-toi et marche. Et donc pour prouver qu'il est Dieu et qu'en fait il a vraiment la capacité de remettre le mal, ce qui est le privilège que seul Dieu peut faire, eh bien il guérit cette infirmité. D'un autre côté, celui qui est prêtre, peut-être que je dis une bêtise, hein, vous me corrigez, mais celui qui est prêtre, c'est officiellement, entre guillemets, une sorte d'expansion du Christ, c'est pas ça, non un autre Christ lorsqu'il réalise les actes de culte. Oui, mais donc le prêtre peut pardonner les péchés. Ah non, c'est pas il peut donner l'absolution pour Dieu. Ah bien sûr. Oui, mais donc c'est pas le prêtre qui pardonne les péchés. Oui, mais donc c'est Dieu qui pardonne les péchés à travers le prêtre. Et ben voilà, mais donc on pourrait dire exactement la même chose de Jésus-Christ. On pourrait dire que Dieu pardonne à travers lui, non ? Alors justement. Sauf le moment où il guérit les malades et tout, parce que ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien sûr, le Christ lui-même. Tout l'évangile, si vous avez les évangiles, il n'arrête pas de faire des miracles à droite à gauche. Les gens même ont dit, on lui apportait quand il passait dans l'ombre de sa présence, alors il soignait simplement par sa présence, il soignait les malades. Le prêtre, il est un autre Christ. C'est-à-dire que moi, comme prêtre, lorsque je donne les sacrements, alors c'est très précis, hein, c'est pas quand je suis ici à discuter, je suis pas un autre Christ. Hein, je sens bien, je suis dans votre ombre, il se passe rien du tout. Hein. Mais le prêtre, en fait, a ce rôle lorsqu'il donne les sacrements, donc à la messe, lorsqu'il pardonne les péchés à
dans la confession, lorsqu'il donne l'extrême onction, etc., eh bien, il a cette capacité qu'il reçoit le jour de l'ordination à être un instrument de Jésus-Christ. Donc en fait, il y a deux intermédiaires. L'unique intermédiaire, c'est le Christ, et le prêtre, en fait, réalise ce que le Christ aurait réalisé. Donc en fait, le Christ, lui, est véritablement à la fois Dieu et homme, et le prêtre agit, moi je ne suis pas à moitié Dieu, mais par contre, lorsque je donne les sacrements, je donne comme le Christ aurait guéri. Et il y a un autre exemple qui est très fort, qui est que le Christ, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Exode, quand Moïse monte sur ce qu'on appelle le buisson ardent, lorsqu'il monte sur la montagne, il voit un buisson qui brûle, et c'est Dieu qui est présent là, et il lui dit « Qui es-tu » Et Dieu lui répond « Je suis ». Et tu diras au peuple « Je suis ». Et donc c'est le nom de Dieu qui peut être prononcé dans le peuple juif, dans toute l'histoire du peuple juif, que par le grand prêtre, qu'avec respect, etc. C'est « Je suis ». Et le Christ, lorsqu'il est arrêté au Jardin des Oliviers avant sa mort, eh bien, on lui pose la question « Es-tu le Christ ? Es-tu Jésus ? Es-tu Jésus ?» Et il répond « Je suis ». C'est-à-dire qu'en fait, il s'attribue le nom de Dieu. Et là, on dit, tous les soldats romains qui viennent l'arrêter tombent à la renverse. Parce qu'en fait, il dit « Je suis ». C'est-à-dire qu'il se donne le nom de Dieu. Ouais, lui-même. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut prêcher, et que malheureusement beaucoup même de chrétiens, beaucoup de prêtres même ont abandonné, ont perdu vraiment cette identité en Dieu. C'était très actuel comme question. Oui. Alors pour savoir pourquoi ça a disparu, en fait justement c'est précisément dans l'histoire de l'Europe, de l'Occident chrétien. Quand Clovis se convertit au catholicisme. Oui. Et les Visigoths, les Burgondes, etc. Eh bien, j'ai noté là, entre le 4e et le 6e siècle, en fait, ils se convertissent au catholicisme, et donc petit à petit, l'arianisme disparaît. Et alors, pour revenir à la question suivante, j'ai trouvé ça en étudiant la question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un certain Michel Servet, qui n'est pas très connu, mais qui, en 1553, a été habité à Genève, a été accusé d'arianisme et a été brûlé par Calvin, par le protestant. On dit souvent, c'est les catholiques qui ont agressé, qui brûlaient, qui condamnaient les protestants. Mais là, dans ce cas-là, c'est Calvin qui a condamné et brûlé, et fait brûler en tout cas. Mais il n'était pas hyper chaud pour l'arianisme. Non, il était complètement contre l'arianisme. Moi, je défends sur les réseaux sociaux, dans les médias, l'idée d'un christianisme, d'un catholicisme viril. Bon, c'est quoi la virilité pour toi ? À part lever de la fonte, bouffer de la viande... Justement, c'est pas ça pour moi. J'ai répondu à cette question, je sais pas combien de millions de fois, parce que c'est le truc qu'on me pose le plus. Ce qui est assez étonnant. Enfin, c'est pas si étonnant, c'est-à-dire que... je vais digresser encore une fois, mais bon, puisque c'est la dernière question, j'en profite, 5 minutes. C'est que c'est marrant parce qu'on me reproche à moi de dire que la virilité, c'est d'avoir des muscles, de manger de la viande, pousser de la fonte. Alors que, dans aucune de mes vidéos ni de mes interventions, sauf quand on m'a demandé ce que c'était la vérité, je n'ai parlé de virilité. Jamais de moi-même j'ai parlé de virilité. Ça veut dire que inconsciemment, ce sont les gens qui associent ça au fait que comme moi je pousse de la fonte, que je mange de la viande, etc., ils se disent la virilité c'est ça, donc ils revendiquent la virilité, donc ils revendiquent ça. Et en fait, finalement, c'est les gens eux-mêmes qui imaginent ça. Puisque moi... On peut regarder l'intégralité, alors ça va prendre du temps parce qu'il y a 52 vidéos, mais on peut regarder l'intégralité de mes vidéos ou de mes passages dans les médias. À aucun moment, je me suis exprimé de moi-même sur la virilité. Donc dans l'inconscient collectif, je crois que même chez nos opposants, même chez les déconstructeurs de la virilité c'est avoir des muscles, manger de la viande et péter à table. Mais c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça, en tout cas. Alors c'est toujours très compliqué de le définir, évidemment. À force de réfléchir sur le sujet et de me renseigner, je pense que la virilité... En fait, ce qui est difficile, c'est de faire la distinction entre virilité et masculinité. Parce qu'en fait, on a la chance de parler vraiment français, et pour le coup, en français, moi en plus je suis fils d'une prof de français, en français, on a un mot pour chaque chose. Pour chaque petite différence, on va avoir un mot différent. C'est une chance parce que c'est pas le cas dans tous les vocabulaires. Et la différence entre la masculinité et la virilité, je pense que la virilité, c'est la continuité de la masculinité, mais c'est la masculinité domestiquée au service de. Au service de quoi ? Eh bien justement, en fait, la masculinité, c'est ce que Dieu nous donne.
Dieu ou la nature, chacun conçoit ça comme il veut, mais en tout cas, c'est ce que Dieu nous donne de base, c'est le truc de base, donc qui s'explique scientifiquement par les hormones, par notre conception et par les dimorphismes sexuels. Donc la masculinité, c'est ça. Ça va être les pulsions sexuelles, ça va être la violence, ça va être la capacité à prendre des décisions, ça va être plein de choses comme ça. La virilité, c'est de domestiquer cette masculinité pour la rendre, pour la fructifier. La violence se transforme en violence légitime. C'est-à-dire que je prends très souvent cet exemple, en fait, qui est qui est un exemple philosophique très, très ancien, c'est la distinction entre le loup, le mouton et le chien de berger. Le loup, c'est la masculinité exacerbée, la violence pure, la pulsion non stoppée, vraiment. Le mouton, c'est l'inverse, hein. Le mouton, c'est la victime, la faiblesse. Voilà, ouais. Le chien de berger, c'est celui qui a les mêmes capacités que le loup, les mêmes pulsions que le loup, mais qui les utilise pour protéger le troupeau. C'est-à-dire qu'il les utilise dans un but, il les cadre. Quand il marche au milieu du troupeau, il a autant envie que le loup de bouffer les moutons. C'est évident. Pour n'importe qui connaît un petit peu le travail de berger, qui connaît un petit peu les animaux, il sait très bien qu'un chien, c'est un prédateur. C'est celui qui est passé, le chien, c'est celui qui est passé de la loi du talion à la loi de la charité. Je sais pas, oui peut-être, mais... Ah oui, c'est ça. En tout cas, c'est possible. Donc, dans les pulsions sexuelles, par exemple, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel homme vit... Alors, c'est pas le cas, je pense, pour les hommes déconstruits, etc., mais je parle vraiment de gens qui assument leur virilité et donc qui laissent leur masculinité se développer. Forcément, vous êtes touché par les pulsions sexuelles, c'est évident, je vois pas comment vous faites autrement. Aujourd'hui, n'importe quel mec qui est viril, il va voir une jolie fille, etc. En plus, aujourd'hui, habillé dans des tenues sexy, il va avoir une pulsion. C'est pas plus d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été... Non, mais je pense qu'il y a une sorte de vague, c'est-à-dire qu'il y a certains mecs, je pense, qui ressentent plus rien du tout. Mais effectivement, voilà, ça a toujours été. Bon, et bien en fait, le fait de savoir les domestiquer, ça va être la différence entre la pulsion sexuelle et la reproduction finalement. En fait, c'est encore une fois, on va dire que je tombe dans des choses très matérielles et très pragmatiques, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la reproduction, ça se fait par les actes sexuels. Je vous apprends rien. Voilà. Donc, finalement, le fait de canaliser ça, de dire je choisis une partenaire, d'accord, avec laquelle j'essaie d'avoir une descendance, etc. C'est la canalisation de cette envie de reproducteur qu'on a, qui est animal. Quand on connaît le milieu animalier, entre guillemets, on le voit. Il y a même des exemples qui sont des fois très, très, très sains, entre guillemets. Je parle de sains avec un petit S. Au sein du milieu animalier, des reproducteurs, où on voit qu'il y a un besoin de descendance, un besoin de continuité qui est la partie animale de l'homme, qui est instinctif. Et voilà. Et donc dans l'homme, il faut bien comprendre que ce désir de relation sexuelle, ce désir sexuel, en vérité, il vient à la base d'un désir de reproduction en fait et de descendance. Donc la virilité finalement, c'est de réussir à assumer tout ça, parce qu'en fait, il est plus facile d'être un déconstruit et d'être un progressiste aujourd'hui qui nie sa part de masculinité, c'est-à-dire que le mental et le physique étant extrêmement liés, il y a énormément d'études scientifiques qui le prouvent, c'est-à-dire que culturellement, quand vous êtes déconstruit, que vous niez votre masculinité, physiquement, le niveau de testostérone libre dans le corps diminue. Donc vous en arrivez à des sous-hommes, entre guillemets, enfin ce qu'on appelle les hommes soja entre nous, mais c'est le cas. C'est-à-dire des hommes qui sont déconstruits culturellement et qui sont déconstruits physiquement. Ils ont des taux de testostérone vraiment extraits de chatons. Et donc finalement, c'est beaucoup plus facile pour eux de repousser leur désir de masculinité. C'est-à-dire que quand vous prenez un mec qui a autant renfermé sa masculinité, et même généralement, parce que les chiens font pas des poules, généralement ça vient de l'ascendance. C'est-à-dire qu'il a été élevé par des hommes déconstruits et finalement, arrivé en bout de chaîne, ce mec-là, évidemment, quand on lui crache à la gueule, il n'a pas du tout envie de répondre par un coup de poing dans le visage parce qu'il n'y a rien qui le pousse instinctivement à le faire. Donc lui, c'est plus facile. C'est très étonnamment et très... ça peut être un petit peu, un petit peu amusant, mais finalement, pour un gauchiste pur et dur, c'est plus facile d'être catholique.
Parce que c'est plus facile. Alors évidemment, il faut qu'il oublie sa maladie mentale, mais je veux dire, s'il se sort de ça, c'est plus facile pour un homme qui ne ressent pas du tout de virilité, c'est plus facile d'être charitable, c'est plus facile d'être... Je suis désolé, mais je suis complètement pas du tout d'accord. Eh bien moi je pense que nous on a un effort à faire, c'est-à-dire que la loi du talion pour nous c'est instinctif et qu'on a un effort à faire de se dire il faut que je me projette dans le bien de l'État, dans ce que c'est la justice, que j'ai une intellectualisation de tout ça pour me dire non, je suis plus intelligent, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit il faut être plus intelligent, c'est-à-dire repousser son instinct, mais quand on n'a pas son instinct qui se pousse, c'est plus facile d'intellectualiser, c'est plus facile de réfléchir à la situation quand on est calme, posé et qu'on n'a pas une bouffée d'hormones qui nous pousse. Et c'est pareil, sexuellement c'est pareil. C'est plus facile pour un homme qui n'a plus du tout de désir sexuel quasiment parce qu'il n'a plus de libido, c'est plus facile pour lui d'être chaste que pour un homme viril qui a une énorme libido. Ah non. Je suis pas d'accord du tout. Parce que justement, la vertu, ça consiste pas en l'absence de passion. C'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être extérieurement un bon catholique. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, mais intérieurement, je suis d'accord avec vous. Intérieurement, c'est pas le cas parce qu'il ne renfreigne rien, donc il ne fait pas d'acte de vertu. Exactement. Il n'y a aucun acte de vertu. Et donc dans la chasteté, c'est la même chose. Oui, non, c'est-à-dire que celui qui est complètement qui est nuque, par exemple, nuque ou asexué ou je sais pas quoi, en fait, il y a aucun. Non, parce que parfois chez les homosexuels, il y a un désir au contraire qui est très fort, plus fort d'ailleurs. Mais la vertu, ça consiste pas en l'absence de combat, en l'absence de lutte. Au contraire, le saint, c'est pas celui qui n'a aucun combat, qui a aucun problème, qui a une espèce de débile, faible, innocent. Le saint tel que l'Église catholique nous les présente dans les siècles passés, c'est ceux qui ont été capables de donner leur vie, et d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes, des vieux ou des jeunes. Il y a des exemples dans les premiers siècles de jeunes filles qui sont capables de prophétier la foi catholique au prix de donner leur vie, qui sont hallucinants. Et ces jeunes filles, elles n'ont pas de désir sexuel ou je sais pas quoi, ou de désir de violence. Non, mais de désir de violence, tu vois, de désir de réaliser des espèces de pulsions internes. Au contraire, c'est une espèce de sagesse qui est supérieure et qui est la véritable. La vertu chrétienne, c'est quelque chose qui nécessite une force d'âme, une force. Pour le coup, c'est du mérite. Et là, c'est méritoire. Et donc, c'est tout à fait méritoire. Et donc, alors, on va dire que je vais pousser le raisonnement. On pourrait imaginer, alors c'est difficile, mais que par exemple, on va parler de la libido parce que je pense que ça parle vraiment. C'est aujourd'hui le principal problème, on va dire, c'est le truc le plus compliqué aujourd'hui pour des jeunes convertis, c'est la sexualité. Donc on va dire que pour un homme qui a une forte libido et qui se réfrègne à 90% et qui de temps en temps pêche, finalement il a plus de mérite que celui qui n'a pas de libido, qui ne pêche jamais dans la chair. Tout à fait. Et le saint, c'est celui qui aura travaillé qui aura fait un effort sur lui-même et qui pourra vaincre ses propres pulsions internes. Et justement, le premier combat chrétien, c'est le combat contre soi-même. Ce qu'on appelle le combat spirituel, et ça c'est toute la tradition catholique depuis 2000 ans, c'est le combat contre soi-même, contre ses propres pulsions. Et c'est quand on est capable de se maîtriser soi-même qu'alors on peut faire des grandes choses dans la société. Qu'alors on peut fonder une famille d'abord et puis changer la société. Et ça c'est le fond de l'enseignement chrétien, c'est que c'est en me changeant moi-même que je vais changer le monde. Alors que le païen, il dit, en fait, si je veux changer le monde, j'ai qu'à les taper sur les méchants et sur les gens qui sont extérieurs. Le chrétien, c'est celui qui se dit, en fait, c'est moi qui dois devenir meilleur, et je dois me vaincre moi-même. Et quand j'aurai une maîtrise parfaite de moi-même, enfin la plus parfaite possible en tout cas, alors je serai un exemple, alors je pourrai être un moteur pour le bien dans la société. Peut-être on peut faire un peu des deux. Un peu se vaincre soi-même, un peu aller taper sur les autres. Je pense qu'on peut terminer sur cette belle phrase. de manière